Le parquet national financier, a été créé pour des raisons liées à l'affaire Cahuzac. Et en France, on adore évidemment prendre des textes, si vous voulez, qui sont dans la foulée d'événements. En réalité, le parquet financier n'est qu'une spécialisation au sein du parquet, si ce n'est qu'on lui a donné une compétence nationale. On aurait pu très bien imaginer d'autres solutions. Ce qui importe, c'est que ce parquet financier remplisse les conditions, comment dirais-je, non pas d'indépendance. Parce que là, vous voyez, toute la difficulté. On veut nous faire croire que ce parquet est indépendant, mais il ne l'est pas, puisque statutairement, et au regard des règles européennes, il n'est pas une autorité judiciaire. Or, c'est lui qui poursuit. Et donc, il peut être, en effet, il peut y avoir une suspicion le concernant, mais il vaudrait mieux, précisément, qu'on ne puisse pas dire à chaque fois « oui, mais c'est quand même des magistrats qui sont au parquet financier ». Il vaudrait mieux dire c'est des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont des garanties, qui donc poursuivent sous le contrôle, si vous voulez, des juges ensuite. Donc moi j'y vois en réalité un outil qui n'était pas totalement indispensable, qui aurait pu être consacré comme il y a un parquet antiterroriste au sein même du parquet de Paris. Donc voilà, je pense que ça me paraît être quand même un outil qui n'est certainement pas inutile, mais qui a été de circonstance, avec d'ailleurs des problèmes à partir du moment où il y a des organisations de cette nature, la compétence entre le parquet de Paris, le parquet financier, distinguer si c'est des affaires d'une très grande gravité, grande complexité, pardon, si ça correspond aux infractions qui sont visées par la loi, etc. Tout ça est un peu sophistiqué et ne me semblait pas correspondre, enfin dans la structure, dans la création de ce parquet financier national, on aurait pu très bien imaginer la même spécialisation au sein du parquet de Paris.